Let's go! Du coup, petit match entre Dragon Link et Invoqué. Dogmatica, pour être précis. Du coup, on commence avec Meltdown, on force des interrupts. De toute façon, c'est tout le principe du deck. Si tu n'as pas d'interrupt, tu fous un Mekaba plus une Winda. Le joueur Dragon Link n'a pas l'air d'avoir d'interrupt. Franchement, ça a l'air d'être autoroute pour le joueur invoqué. Il ne passe pas par le combo Almirage et Cybergate, si je dis pas de bêtises. Il passe directement par la ligne 1 magicienne lumière, hein, tout simplement. Ça veut dire qu'il ne fait pas de plays avec Maximus. Euh, Petit place pour recycler le Aleister, tout simplement, habituel. On active Nadir. La main même dans Nadir, c'est une main qu'on adore. Il envoie Apkallon au cimetière pour chercher Ecclesia. Apkallon qui va pouvoir du coup activer son effet afin de chercher Schisme et il va devoir défausser une carte. Et on défausse Darkruler No More, bien sûr. Sans Darkruler No More, combattre la méta c'est un peu compliqué, du coup c'est assez main deck. Et quand on a de la défausse, hein, c'est facile à défausser derrière. On invoque spécialement Ecclesia, on va chercher Fleur de Lys et pas Punishment, c'est assez surprenant. Et Allure est jouée. Ok, c'est pas très courant, mais plutôt efficace la plupart du temps. On est obligé de bannir un Didicro. Tristesse, j'espère qu'il a fait une bonne pioche. Et on pose 2, certainement le schisme, et fin de tour. Du coup, on retourne au joueur Dragon Link qui a un terrain pas facile à passer. Je laisse un peu en accéléré parce que je sais qu'ils ont mis un petit peu de temps au début. Après, la réflexion est normale du côté Dragon Link. Le terrain est vraiment pas facile, hein. Il y a au moins 3 interrupts connus, Mekaba, Winda via le schisme et Fleur de Lys. On invoque normal Tracer. On est en réflexion. On invoque ensuite Striker Dragon pour activer son effet et chercher le terrain. Le joueur invoqué réfléchit, il annule avec Mekaba, ce qui fait bannir le Striker. Par contre, du coup, il a dû défausser Aleister, ce qui l'empêchera d'avoir un follow-up. On active Ravin du côté du joueur Dragon Link afin de envoyer Seifert au cimetière en défaussant le Baby Black Metal Dragon, je sais plus exactement le nom. De toute façon, ça apparaîtra. Il bannit Seifert pour invoquer spécialement le Wyvern noir. Il fait un link en invoquant Pisty, en envoyant le Wyvern au cimetière. Et là, il vient d'activer l'effet pour chercher la Wyvern blanche. L'adversaire du coup chaîne Schisme, Pisty et Dark. S'il invoque Winda, Pisty va être envoyé au cimetière, ça va vraiment être chiant. Vive les Shadows. Donc on passe à la suite, j'accélère un petit peu, il y a un petit moment de réflexion. La game n'est pas facile du côté Dragon Link, hein, je peux totalement comprendre. La Winda est du coup invoquée. Wyvern est cherché. Pisty est détruit par le schisme. On coupe, on sait pas trop quoi faire. On banne le Wyvern noir pour invoquer la Wyvern blanche et taper dans Ecclesia. Ça enlève au moins la menace du Fleur de Lys. Toujours ça, on pose une carte en espérant que c'est Dragon Main Tiding, parce que sinon ça va être un petit peu difficile. Du coup, on passe en Battle Phase, on tape avec Mekaba dans la Wyvern, et on flippe. Ta-ta-ta. Tiding, ciblant Winda. Ok, donc on renvoie Winda dans l'extra deck, et Wyvern dans la main, ce qui permettra d'avoir un petit peu de quoi jouer le prochain tour. On inflige 2500 points de vie. Enfin, le joueur invoqué inflige 2500 points de vie au joueur Dragon Link pour avancer dans le game state, mais vu que de toute façon il n'a pas grand chose à faire, ça risque d'être une fin de tour.
Le follow-up a été perdu. Donc là, joueur Dragon Link, premier move qu'il fait, Ravin défausse Chaos Space qui se fait H. Activation de l'effet de Chaos Space dans le cimetière afin de remettre Black dans le deck et de piocher un. Ok. Petite réflexion. Non, ce n'est pas la banlist. Je vais le mettre en mute celui-là. Voilà. Du coup, c'est en accéléré, mais ils mettent vraiment du temps à jouer, hein, c'est surprenant. Après, bon, je ne sais pas la main du joueur Dragon Link. Ce n'est pas un deck facile à jouer. Ça commence par Rocket Launch qui se fait tout de suite annuler par Mekaba. Tout à fait normal. Rocket Launch, c'est une carte puissante. Il invoque normal Tracer. Et active son effet en détruisant le ravin. Ok, donc maintenant il est bloqué en Dark. Après la résolution. Je me demande quelle est la posée du joueur invoqué. Il n'a pas activé depuis 2 tours. Et on invoque Rocket Synchron. Ok. Et il se fait... Ah, super poli directement, instantanément, pour un Garou. C'était donc super poli. Ah, qui l'eût cru. Donc ensuite, on essaie de faire quelque chose. On pose Wyvern blanc. On invoque Wyvern blanc en défense, mais je pense que là, ça va être compliqué. On envoie une Tess au cimetière avec Nadir pour aller chercher encore un Ecclesia. NTS qui va pouvoir détruire le Wyvern. Ecclesia qui va s'invoquer spécialement en attaque. Tuto, mais il n'y en a pas besoin. Parce que de toute façon, il y a toujours Fleur. Ah, je sais pas si Fleur de Lys a été défaussé ou pas, tiens. Fleur de Lys a été défaussé, ça va être pas simple. Il aurait... Ah si, ouais, il peut invoquer hop, Garou en attaque. Ça suffit largement pour faire des dégâts. Ok, première game, c'est le joueur invoqué qui l'emporte très simplement en ayant fait son board sans se faire interrupt. Le joueur Dragon Link n'avait pas assez d'extender pour jouer. De toute façon, jouer avec des extenders sous une Winda, ça reste compliqué. J'ai l'impression d'être un commentateur de foot. Passons à la suite. J'accélère un peu pour le side. Ça pas le shuffle. De même, hop. Désolé du spoil, j'allais un peu vite. Du coup, le joueur Dragon Link commence avec Rocket Launch pour invoquer Tracer. Et ensuite, on invoque Absoluteur de la main. L'invocation de Striker passe, mais se fait H, la tuto du terrain. C'est pas très grave, ça, généralement. Même si, enfin, après, avec un début qui commence avec Absoluteur, c'est un peu compliqué de se faire H le terrain. Ce que ça veut dire qu'on ne peut pas trop invoquer spécialement derrière les roquettes, mais il peut toujours aller tuto le niveau 1 synchronique pour l'invoquer normal et invoquer spécialement Absoluteur derrière. Est-ce qu'il a d'autres options? Il est tuto bien synchronique. Roquette synchron, pardon. Euh, voilà, bah, j'ai déjà dit le place qu'il pouvait faire. On va attendre de voir, parce que suivant la main, les plays peuvent être différents, hein. Il y a peut-être des meilleurs normal summon comme Seifert. Non, il est normal, il invoque spécialement Absoluteur, il n'y a pas de problème. Il fait une synchro, logiquement. Synchro 8, Chaos Ruler, notre préféré. Et il révèle beaucoup. Il hésite entre Noctovision et le Red MD. Le Red MD qui peut être un extender du coup, parce qu'avec un monstre il en met 2 sur le terrain, et Noctovision qui est à peu près aussi un extender, parce qu'il a juste à faire un lien, enfin l'invocation d'un dragon ténèbres pour l'invoquer spécialement, et en plus il fait piocher. Mais la réflexion elle peut être intense, ce que je peux tout à fait comprendre. Ça dépend de ce qu'il a en reste de la main. Sachant qu'il n'a pas forcément beaucoup d'extender vu qu'il a pu le terrain. Il a pris Noctovision. Euh... Oh, oh, oh! Oh, ça a l'air d'invoquer un Lévionnaire! Ah oui,
Et chaîne en Octovision. Donc Lévionnaire qui active son effet pour reshuffle une carte, et du coup Noctovision qui est invoqué spécialement sur le terrain. Il peut faire une Link 2. Link 2 pour invoquer. Tintintin. Mascarena? Je dis ça au pif. Mascarena, nickel. Noctovision qui va pouvoir proc son effet pour piocher un. Donc là, il a au moins déjà 2 disrupts minimum, avec la sphère et la Mascarena qui peut invoquer une licorne par exemple. Mais s'il active la sphère en avance, il pourra invoquer derrière une Apollousa qui peut être plus intéressante. Quoique, contre un invoqué, on n'a pas trop d'effets de monstre annulés. C'est pas non plus le plus efficace, forcément. Une petite réflexion du joueur Dragon Link. Et il finit son tour là-dessus. Ok. Donc le joueur invoqué commence avec un Terraformation pour tuto Meltdown. Putain, il aurait tuto Mimetic, ça aurait été, ça aurait été vraiment triste. Il active Meltdown pour aller chercher Aleister. Pas grand chose à faire du côté du joueur Dragon Link. Meltdown, c'est pas souvent la carte que tu as envie de disrupt, sauf avec un Cosmic Cyclone ou autre. Sinon, tu préfères la passer et annuler Aleister derrière. Parce que s'il a déjà Aleister en main, annuler Meltdown, c'est pas du tout rentable. Invoque normal d'Aleister, mon tuto, ok c'est passé. Donc le timer il va un peu vite, hein, je suis toujours en vitesse accélérée. De toute façon les plays sont pas très compliqués là, contrairement à d'autres decks. Ces decks là je les connais un petit peu et puis leurs effets sont pas du tout compliqués. Une petite réflexion côté invoqué. Ah, il peut juste invoquer un Purgatrio, faire battle gneu mais c'est un petit peu risqué avec la sphère. Voire même très risqué, c'est pas du tout le move à faire pour l'instant. Après, il n'y a pas trop de choix, hein. Là, le joueur invoqué, il n'a pas beaucoup d'options simples. Je vais accélérer un petit peu plus. Donc, il invoque encore la Link 1 lumière magicienne. Et il active une invocation. Ah, invoquer. L'Alester se fait Didicro. L'invocation ne peut pas résoudre, sauf s'il a déjà un Alester en main. Barisco. Évidemment, le terrain était un peu trop fort pour ce que le joueur Alester a invoqué l'avait en main. Donc je réaccélère pour la suite. Ouh, il y a du changement de sleeve. Incroyable. Oula. Ah, c'est assez spicy ça. Le changement de sleeve généralement indique un changement. C'est-à-dire que ça indique des cartes d'extra deck dans le side. Ou alors qu'il a pas ses sleeves, hein. C'est possiblement ça aussi, mais du coup c'est pas très bien. Alors, on entame. Invoqué, il a le terrain à chaque fois. Eh ben comme ça, au moins lui il a pas brick. Invocation normale de Alester, tuto. Invocation, et on a vu des anti-spells. La joie, le joueur Dragon Link n'aime pas trop anti-spell, hein. Il a 2 terrains quand même à activer. Un Chaos Space à activer aussi. Activation d'invocation directement, sans passer par de lien. Ouh, le Spice. Un Merly dans le main deck. Il n'active pas l'effet de Merly, il a invoqué Kaliga. Kaliga qui me permet de faire qu'un seul effet et une seule attaque. Qu'un seul effet de monstre et qu'une seule attaque par joueur. Dragon Link fait vraiment beaucoup d'effets de monstre. Euh, et il peut difficilement passer au battle parce que 1800 de défense est boosté par Lester, ça monte à 2008. Ah, la droplet qui fait plaisir. Et du coup, Rocket Launch qui peut résoudre sans problème et il pourra activer autant d'effets de monstre qu'il veut. Encore une fois, Rocket et Absolutor. Ah, dis donc, ils avaient les mêmes mains 2 fois les deux joueurs là. Plus ou moins les mêmes mains, hein, j'exagère un petit peu. Ok, Striker qui se refait H. Le joueur invoqué pense que c'est le bon plays à chaque fois. Après, bon, c'est difficile à disrupt, mais ouais.
Après, moi, je continue de dire, je pense que H, c'était pas forcément le bon choix. Mais- Euh... Genre Dragon Link en réflexion. Peut toujours faire le même place de tout à l'heure, hein. Je pense peut-être plutôt passer par Romulus pour tuto Ravin. Ce sera peut-être un peu plus optimal s'il n'a pas Ravin dans la main. Et de toute façon, tuto d'Absorouteur. Ah! Oh! Ah, la bonne idée, Charmeur pour Spé Merly, Meul 3. Oh, c'est rigolo ça! Alors, Absoluteur d'abord qu'il faut résoudre, hein, faut pas se précipiter, ne pas oublier ses effets trigger évidemment. Donc, tuto synchron roquette, spé Merly en attaque. Est-ce qu'il active l'effet de Merly? Oh, il active pas l'effet de Merly! Oh, il a pas joué le beau jeu. Oh, ça aurait été rigolo. Mais ça lui permet de faire licorne pour gérer la backrow, je suppose. Si c'était super poli, alors été proc, qu'est-ce que ça peut être la backrow? Ah, permanence, ce serait étrange. Ah, c'est bien super poli. Ah, je l'aurais fait plus tôt à sa place. Il a dû rater le timing. Ça invoque juste un Garura. Il joue pas Dracostapelia dans l'extra-deck. C'était vraiment bien Dracostapelia à cet endroit-là. Parce qu'il avait un monstre ténèbres et un monstre fusion. Bon, tant pis. Parce que la Dracostapelia sur le Rocket Synchron et le joueur Dragon Link pouvait pas faire grand-chose de plus, je pense. À part deux cartes en main, peut-être quelque chose. Mais bon, normal synchron, spé absoluteur, on fait un petit chaos space, ou alors on fait la sécurité, on fait juste un savage. C'est ce qu'il est en train de se dire et ça a l'air d'être... j'arrive pas à voir la carte, bah tant pis. Moondragon annule juste le ciblage, hein, t'inquiète pas. Voilà, savage. Il a chaîne Mudragon, sûrement pour dire un autre type. Bon, on s'en fout un petit peu, je pense, parce qu'il va pas pouvoir invoquer d'autres monstres. Donc un Savage à 4100 contre Mudragon à 1009. Et on passe le tour là-dessus. Donc Savage qui a 3 compteurs à son actif pour annuler des effets. Un joueur invoqué qui a rien à faire, donc il pose un monstre. Et là je pense que vu qu'on est au top deck, ça va être compliqué pour le joueur invoqué. Donc Tracer sur l'équipement pour spé du deck, rechargeur. Bloqué en dark, mais de toute façon là il y a juste à faire du plus, hein. On peut comboter pour montrer qu'on peut jouer 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, il y a Chaos Space qui va permettre de piocher un. Absoluteur qui peut se spé bah, un peu difficilement, mais du coup il va pouvoir tuto dans le cimetière. Il va prendre Didi Crow pour empêcher un prochain invoqué. Absoluteur qui tuto Rocket 5. Enfin, franchement là il y a plus rien là. Le timer il s'en va tellement il en a ras le bol aussi. Battle Phase, Pampan. C'est un Albaz. Ouais, il est spicy le deck invoqué, hein. Dommage qu'il ait pas trop été spicy, hein. Il a été très simple sur le reste du duel. Impermanence sur Leicester. Et puis voilà. C'est la fin de la game. 2-1 pour le joueur Dragon Link. GG à lui.